بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours avec la théorie des ensembles. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie, l'égalité. Alors, deux ensembles A et B sont égaux s'ils ont les mêmes éléments. On note A égale à B. Bon, ici, il y a une autre définition. A il est égal à B si et seulement si tout élément de A, ou bien chaque élément de A est un élément de B, et tout élément de B est un élément de A. C'est-à-dire que A et B contiennent les mêmes éléments. Alors, on peut exprimer l'égalité en utilisant l'inclusion. D'après cette définition, A il est égal à B, deux ensembles A et B sont égaux, cela équivaut à dire que l'un est inclus dans l'autre et l'autre est inclus dans le premier, c'est-à-dire que A est inclus dans B et B est inclus dans A. Bon, cette propriété est très importante, c'est celle qu'on va utiliser pour démontrer par exemple que deux ensembles sont identiques. C'est-à-dire, on va démontrer la double inclusion. La double inclusion. Bon, normalement, deux ensembles sont égaux. Ça signifie que ils sont tout simplement différents de leur nom et non pas de leurs éléments. Bon, dire qu'ils sont différents de leur nom, c'est-à-dire que chacun il va donner une définition, ou bien une définition de ces éléments. Mais en fin de compte, les deux définitions coïncident, c'est-à-dire ils sont équivalents. Voici alors un exemple. Je vais donner trois ensembles qui sont identiques. Alors le premier c'est A. A il est égal à x appartient à n, tel qu'il existe k appartient à n, tel que x égale à 2 fois k. C'est-à-dire A c'est les éléments de n qui s'écrivent 2 fois un élément de k. Un élément de n, pardon. Bon, ici, si j'explicite cet ensemble, ça va donner 2, 0, 2, 4, 6, etc. C'est-à-dire c'est l'ensemble des nombres pairs. Alors ici, je vais donner un autre exemple, B. C'est x appartient à n tel que 2 divise x. Alors ici, ça va donner le même ensemble. 0, il est divisible par 2. 2, il est divisible par 2. 4, il est divisible par 2. 6, il est divisible par 2, etc. Donc c'est exactement le même ensemble que A. Et C égale à x appartient à n tel que le chiffre des unités x de x est soit 0, 2, 4, 6 ou 8. Bon, si j'explicite l'ensemble C, je vais trouver 0, donc il se termine par 0. Le 1, non, 2 se termine par 4 se termine, 6, etc. Donc je vais trouver tous les nombres pairs. Donc ici, les trois ensembles A, B et C sont des ensembles égaux. Alors maintenant, on va donner quelques propriétés de l'égalité qui sont très, très simples à démontrer. La première, le seul ensemble égal à l'ensemble vide est l'ensemble vide lui-même. C'est-à-dire que l'ensemble vide, il est égal à l'ensemble vide et il est différent de tout autre ensemble qui n'est pas vide. Deuxième propriété, tout ensemble est égal à lui-même. Quel que soit A est égal à A. Troisième propriété, quel que soit A et B deux ensembles, alors A est égal à B, il est équivalent, c'est-à-dire que B est égal à A.
Et la quatrième propriété, quel que soit A et B, deux ensembles finis, alors si A égale à B, voilà. Donc, si A égale à B, alors cardinal de A est égal à cardinal de B. Alors, la démonstration de la première propriété. L'unique ensemble égal à l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide lui-même. En fait, s'il existait un ensemble A tel que A est égal à l'ensemble vide, alors on aura A est inclus dans l'ensemble vide. Mais si A est inclus dans l'ensemble vide, alors nécessairement A est vide. Pourquoi? Car sinon, il va exister un élément X qui appartient à A, c'est-à-dire il va exister un élément X qui appartient à A, et par suite cet élément, il va appartenir à l'ensemble vide, ce qui est impossible. Bon, tout ensemble est égal à lui-même. Bon, ça c'est trivial, car tout élément de A est un élément de A. Et tout élément de A est un élément de A. Donc, les éléments de A sont les éléments de A. Donc, A est égal à A. La troisième propriété, quel que soit A et B deux ensembles, alors nous avons A est égal à B si et seulement si B est égal à A. Soit A et B deux ensembles quelconques. Alors nous avons, si A est égal à B, il est équivalent à dire que A est inclus dans B et B il est inclus dans A. Bon, ici, comme l'opérateur logique est commutatif, alors A est égal à B si et seulement si B est inclus dans A et A est inclus dans B. Et ça, c'est la définition de B égale à A. Donc, A est égal à B si et seulement si B est égal à A. Alors maintenant, la dernière propriété, quel que soit A et B deux ensembles finis, alors nous avons, si A est égal à B, alors cardinal de A est égal à cardinal de B. Bon, on va utiliser une propriété qu'on a déjà vue concernant l'inclusion et la cardinalité. Donc il dit si A est inclus dans B, alors le cardinal de A il est inférieur ou égal au cardinal de B. Donc, considérons deux ensembles A et B tels que A est égal à B. Alors, d'après la définition, A il est équivalent, A est égal à B si et seulement si A est inclus dans B et B est inclus dans A. Alors, d'après la propriété, A est inclus, qu'on a vu déjà dans la dernière leçon, A il est inclus dans B, donc cardinal de A est inférieur ou égal à cardinal de B. Bon, on a une implication seulement. Et la même chose, lorsque B est inclus dans A, nous avons cardinal de B est inférieur ou égal à cardinal de A. Donc, si A est égal à B, alors cardinal de A est inférieur au cardinal de B, et cardinal de B est inférieur ou égal à cardinal de A, et donc cardinal de A est égal à cardinal de B. Bon, la réciproque est fausse. Bon, ici, on a deux ensembles. A est égal à 3 et B est égal à 4. Alors, nous avons le cardinal de A est égal au cardinal de B, mais A il est différent de B. On n'a même pas ni A inclus dans B, ni B inclus dans A. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.